Devu Swamiti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Dvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc c'est un verset qui est pour nous, qui est important. Ce verset nous explique comment on sort de la vie spirituelle, comment on chute de la vie spirituelle petit à petit. Et c'est quelque chose qui est très difficile à ne pas subir, surtout en Occident. En Occident, partout, les objets d'essence sont présents. Et tant qu'une personne n'est pas fixée sur le but de l'existence, on peut parler de tentation. La nature du mental, c'est de désirer. Oh, je vais faire ci, puis après je vais faire ça, puis après je vais encore faire ci, puis après je vais encore faire ça, puis après ceci, puis cela. Il n'y a pas de fixation. On vit au gré du mental. Vous comprenez ce point? Quand on vit pour le Seigneur suprême, on est fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Stita Praga, ça veut dire que peu importe, je continue. On a reçu un service du maître spirituel et on doit l'accomplir. Avec une véritable compréhension, c'est que Krishna nous permettra de le faire, nous protégera. Krishna est le protecteur suprême. C'est ça la foi d'un dévot du Seigneur. Dévotion, ça veut dire être relié à l'amour. Et l'amour, ça veut dire que naturellement, si on a un Père suprême, si on a un ami suprême, si on a toutes sortes de relations avec Dieu, cet amour, ça veut dire que il est capable de nous protéger. Il y a cette confiance. C'est pour ça que, bien que la vie ne soit pas difficile, qu'il y a des obstacles, à travers ces obstacles, alors on peut véritablement découvrir une protection divine. Et naturellement, c'est ce qui épanouit la foi dans un dévot. Mais si un dévot écoute trop son mental et qu'il ne veut pas aller au bout des choses, oh là, ça me plaît pas trop maintenant, faut que je ponce le bois, ou faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela. Je vais plutôt faire un petit tour à gauche et à droite, ça sera plus sympa. Alors, on doit comprendre qu'on est sous l'égide de la satisfaction personnelle. Alors c'est un choix, tout le monde a le droit. Mais quand on a une autorité et qu'on sert un maître spirituel, on ne peut pas agir comme ça. Un disciple, il agit pas comme ça. Il agit pour le plaisir d'une cause supérieure. Et à partir de là, il peut avoir une purification et une compréhension supérieure. Parce que quand on commence à faire quelque chose qui nous plaît pas pour le Seigneur suprême, alors il y a une réalisation qui vient, c'est que finalement j'ai plus de goût avec quelque chose que j'aimais. Parce que le goût, en fait, vient de l'intérieur. C'est pas l'activité en elle-même qui produit du goût. Si le Seigneur est satisfait, alors on devient pleinement débordant d'amour. Et cette réalisation va nous faire comprendre que finalement, peu importe que je fasse des toilettes ou que je sois en train de donner une classe, par exemple, c'est au même niveau. Parce que c'est avec l'intention que je le fais que le Seigneur va réciproquer. Par exemple, dans ce verset, Krishna explique que l'élément le plus important quand on lui offre quelque chose, c'est l'amour.
Donc si par exemple on fait n'importe quelle activité avec cette compréhension que c'est pour lui, alors naturellement il est réciproque. Et peu importe l'environnement dans lequel on est, l'amour vient. Et malheureusement, parce qu'on n'applique pas cette loi, mais qu'on écoute notre mental, quand on fait par exemple des pots de sweet rice, on est en colère, on rate cette opportunité de développer l'amour. C'est complètement idiot. Parce que on comprend pas qu'est-ce qu'on fait. On voit simplement notre plaisir. C'est pour ça qu'on est en colère. Parce qu'on voulait faire autre chose. Ah, pourquoi je fais ça? J'ai pas le temps. Alors qu'on pourrait développer de l'amour. Vous comprenez? On gâche notre existence simplement parce qu'on ne sait pas utiliser correctement les choses. On pourrait à chaque instant développer de l'amour, mais on n'est pas intéressé. Et alors on parle d'amour. Ah, moi je veux de l'affection, je veux ceci, ça. Mais on ne comprend pas que Krishna pourrait réciproquer avec nous. Il est dans notre cœur. On comprend rien. Et tous les jours, on peut même écouter ces choses de fait des années en face, en étant vraiment, en essayant d'écouter, mais après, quand il faut appliquer, on n'applique pas. On est intéressé qu'à nous-mêmes. Je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux pas faire ci. De toute façon, on sera obligé de le faire. Parce que la nature matérielle nous force à faire des choses. On n'a pas le choix. Il faut les travailler, il faut les faire ceci, il faut les faire. On n'a pas le choix. On peut pas. On a tous des devoirs, on est bien d'accord. On peut pas du jour au lendemain se dire, je m'en fous. De toute façon, même si on disait on s'en fout, on aurait un autre devoir qui nous attendrait après. On est obligé. On voit par exemple que même des gens qui partent à la retraite, ils s'ennuient. Parce qu'ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus de devoirs, ils ne savent plus quoi faire. Alors ils reprennent un petit job. On est bien d'accord. Vous comprenez? Donc, c'est une preuve que l'être vivant, il est fait pour servir. Il a besoin de servir. Mais, quelle est la nature du service qui peut épanouir l'âme? C'est le service au Seigneur suprême. C'est ça qui peut épanouir l'âme. Parce que si on accepte un devoir, parce que l'être vivant est obligé de servir, mais qu'on accepte un devoir parce que on est intéressé pour nous, parce qu'on cherche le bonheur, parce qu'on pense que cette activité va nous donner du bonheur, par exemple. Mais si on s'aperçoit que cette activité ne nous apporte pas la satisfaction, alors on développe de la frustration. Et là, en fait, le Seigneur nous dit que les objets des sens, quand on s'y attache, et qu'on s'y attache de plus en plus, quand ils disparaissent, quand ils sont plus présents, alors on développe de la colère. On voit par exemple une histoire fameuse du Srimad Bhagavatam, du roi Bharat par exemple, qui était un grand sage, vraiment un très grand sage. Et bien qu'il était roi et bien qu'il était occupé dans les affaires royales, ça veut dire à défendre les faibles, voilà, les femmes, etc., les vieillards, les enfants, à faire en sorte que tous les citoyens du royaume étaient heureux, etc., que même les animaux, même les plantes, les arbres, tout le monde soit satisfait. Hein. C'est ça un roi, théoriquement. Hein. Il vit pas pour lui, il vit comme un service pour les autres, vraiment, une dédication totale. Hein. Et puisqu'il reçoit le pouvoir du Seigneur suprême, alors naturellement il y a une relation d'amour qui s'installe entre les êtres vivants et lui. Quoi. C'est vraiment très profond. Hein, l'existence des rois dans les temps védiques, dans les âges d'avant, il y avait une relation d'amour qui existait entre les êtres et lui, vraiment. Parce que c'était un pur dévot. Et lui, en tant que pur dévot, c'est pas que il faisait des lois, par exemple, et qu'il forçait les gens à accepter les lois. Il prenait des conseils de grands sages, par exemple, qui pouvaient voir le futur, le présent, l'avenir,
Hein. Et donc à travers eux, il était guidé, il servait en fait le Seigneur suprême. Hein. On est dans une notion de service, d'harmonie. Hein. Et automatiquement, puisque Dieu était mis au centre, les gens étaient heureux. Ça veut dire que naturellement, au lieu de vouloir du plaisir, ils ressentaient le plaisir en eux. Il y avait une satisfaction. Naturellement, quand il y a la satisfaction, il y a moins de désir sexuel, il y a moins de ceci, cela, tout se régule naturellement. Quoi. Hein. Et le devoir d'un roi, c'est de montrer l'exemple aussi. Ça veut dire que bien qu'il avait un royaume parfait, etc., à un moment ou à un autre, il doit renoncer pour enseigner au peuple qu'on doit ultimement, à la fin de sa vie, aller vers Dieu complètement et tout abandonner, simplement se focaliser sur la réalisation spirituelle. Et donc il est parti. Et donc il a commencé à donc quitter ses habits royaux, à délaisser le fait de se peigner, etc. Donc les locks. Hein. Et il a commencé à méditer, tout ça. Et très rapidement, le Seigneur est apparu dans son cœur. Très très rapidement. Il pouvait fixer ses pensées sur le Seigneur suprême, voir ses activités. Et il était complètement immergé dans l'amour. Hein, au point qu'il avait véritablement peu conscience ou plus conscience des choses externes. Il était arrivé à ce qu'on appelle Bhav Bhakti. Bhav Bhakti, c'est un niveau où les influences de l'énergie matérielle, hein, qui influencent l'être vivant, s'arrêtent. Et c'est à ce niveau d'existence où on est détaché complètement de la matière, où on peut méditer. Sans ça, c'est difficile. Parce que quand l'influence de la passion vient, les désirs reviennent. Quand l'influence de l'ignorance vient, on a envie de dormir. Simplement, quand on est un peu dans la vertu, on peut avoir le mental calme. Mais là, l'ignorance, la passion, la vertu matérielle sont transcendées. Et simplement, on est dans la réalité absolue. Donc c'était un haut niveau, très haut niveau de dévotion. On appelle cette dévotion les prémices de l'amour de Dieu, où l'être vivant, il peut entrer dans sa nature éternelle et son corps spirituel. Hein. Swalupsiddhi. Bhav. Et donc, par l'arrangement de la providence, parce que c'est pas possible de tomber à ce niveau-là, mais le Seigneur a voulu enseigner quelque chose à travers son dévot. Hein. Et à un moment, donc, il y a une biche qui est venue près de lui, pas loin de lui, et a commencé à boire. Il était à côté d'une rivière. Je ne me rappelle plus où il était. Je ne sais plus si c'est la Yamuna ou s'il était à Vrindavan ou Bhaktinasaram. Je ne me rappelle plus. Et donc, à un moment, il y a un tigre ou un lion, un tigre, je crois, qui a grogné. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on dit pour un tigre. Hein? Feulé. Un cri terrible. Et naturellement, les biches ont peur des tigres. Hein? Donc, elle a voulu sauter pour traverser la rivière. Et malheureusement, elle s'est tuée. Et son petit faon est sorti de son ventre à ce moment-là. Et il s'est retrouvé, en fait, dans la rivière. Et là, quand le roi Bharat, il a vu ça, il s'est dit, je peux pas laisser ce petit faon tout seul. C'est mon devoir de le sauver. Si je me retrouve dans cette situation, c'est qu'il a besoin de mon aide. Et je peux pas laisser un être vivant souffrir, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a recueilli,
il l'a élevé, etc. Donc apparemment, il a dû trouver du lait pour le nourrir, etc., etc. Et c'est devenu véritablement sa mère. C'est-à-dire que le petit enfant a pris refuge en lui comme sa mère, puisque quand il est né, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Bharat, le roi Bharat, donc c'était sa mère. Et le petit enfant était très attaché à lui. Donc il y a eu une affection qui s'est créée entre lui et le petit enfant, et naturellement, dans ce désir de lui donner protection, bah, il commençait à se faire du souci quand il a commencé à grandir et qu'il ne revenait pas tout de suite. Donc quand il méditait, il commençait à penser au petit enfant. C'est étrange qu'il est parvenu. Ah, le voilà, je l'aime tant, des petits bisous. Le petit enfant qui lui lèche comme ça, hein, il dort avec lui, etc., etc. Donc à un moment, il y a eu un grand attachement qui s'est créé au point que sa méditation, elle était complètement dissonante. Hein, pas dissonante, mais altérée. Un coup, c'était le Seigneur, un coup, c'était le petit enfant, etc. C'était des vagues, il était altéré. Et un jour, quand le petit enfant est devenu plus grand, donc, il a passé un moment sans revenir. Et là, Bharat, il était tellement attaché au enfant qu'il a commencé à divaguer. Il était tellement attaché à lui qu'il a commencé à pleurer. Et il a commencé à prier le Seigneur comme comme une femme qui aime son mari qui revient pas, quoi. Vraiment, c'était extrêmement profond, quoi. Et il a commencé à faire de la poésie sur son petit enfant, comme quoi que c'était son soleil, sa lune, sa vie, son cœur. S'il revenait pas, il pourrait plus vivre, etc., etc. Et à un moment, il est tombé dans un trou, et, euh, et donc au moment de mourir, le fan est arrivé. Il a quitté son corps avec le souvenir, le puissant souvenir du fan. Il a repris naissance dans le ventre d'une biche. Boum. Mais comme c'était pas un être ordinaire, il se souvenait de ce qu'il avait fait. Pourquoi il avait pris cette naissance-là. Et quand il est sorti du ventre de sa mère, il s'est dit, je veux pas me faire avoir. Donc, il a été près d'un ashram avec des sages. Il a quitté sa mère rapidement pour se détacher, le troupeau, etc. Et il a été près des sages pour écouter, en fait, les gloires du Seigneur suprême. Et il a commencé à faire des austérités. Il mangeait que des feuilles sèches, etc. Ça veut dire que dans le corps d'enfant, c'était un sage, en fait, un sage réalisé, qui accomplissait les austérités, et il savait qu'il allait reprendre naissance en tant qu'un homme, en fait, pour pouvoir se libérer. Et donc il a attendu simplement de quitter son corps, il a repris naissance dans une famille de brahmanas. Et là, il a pris une naissance dans une famille de brahmanas, et son père, c'était quelqu'un de vraiment très correct, très vertueux, très pieux, qui accomplissait vraiment tous ses devoirs, etc. Son culte au Seigneur suprême. Et il avait plusieurs fils. Et lui, Bharat, donc il est né en tant que Jalal Bharat. Et comme il avait ce souvenir de ses vies passées, pour pas qu'il puisse s'attacher de nouveau à quelqu'un, il jouait le rôle d'un fou. Ça veut dire que son père essayait de l'éduquer pour que ça devienne un brahmana. Par exemple, après les toilettes, il fallait se laver les mains. Lui, il se lavait les mains avant et pas après. Il faisait tout l'inverse. Au point qu'on avait vraiment l'impression que c'était un homme animal. Et puis, il était d'une force colossale. Et quand son père, donc, a quitté son corps, ses frères l'ont vraiment méprisé. Ils lui donnaient la nourriture pourrie. Et Jal Bharat, en tant qu'âme réalisée, il mangeait simplement, il voyait simplement la miséricorde du Seigneur partout. Il le laissait dans les pâturages avec les animaux, par exemple, pour garder des animaux, etc., etc. Mais lui, il n'était jamais touché par les circonstances extérieures. Il était satisfait de ce que lui donnait, en fait,
le Seigneur suprême. Nous, on voit, par exemple, dès que le Seigneur ne donne pas certaines choses, on devient frustré. Mais lui, il était complètement satisfait. Pourtant, ses frères le méprisaient, tout le monde même le crachait dessus, etc. Et il était satisfait. Parce que grâce à ça, il était complètement protégé. Et un jour, il y a eu des adorateurs de Kali. Donc les adorateurs de Kali, parfois ils font des sacrifices humains. Et ils cherchaient un homme animal à sacrifier. Parce que pour eux, la conception, c'est que si quelqu'un était trop bête, c'était pas un humain, c'était un animal. Donc il pouvait être sacrifié. Et quand Jal Barat, il les a vus, il a même pas fait d'opposition. Même pas fait d'opposition. Ils l'ont lavé, ils l'ont bien fait manger. Un dernier repas. Hein. Chez nous, on disait la dernière cigarette avant l'exécution, par exemple. Quand il y avait la guillotine. Hein. Avez-vous un dernier souhait? Hein? Avez-vous un dernier souhait, par exemple? Et donc, ils l'ont amené devant la déité de Kali. Et quand Kali a vu ça, parce que c'était un pur dévot du Seigneur suprême, elle n'a pas, comment dire, du tout aimé. Et elle a cassé la mortie, elle est sortie de la mortie, et elle a tué, en fait, tous ces bandits. Et donc, Jad Barat est reparti. Et sur la route, il a croisé un roi qui était sur un palanquin avec toute sa troupe de ministres, de militaires. Donc il allait quelque part. Et il y avait un porteur qui s'était blessé. Donc il cherchait un porteur. Et comme par hasard, par l'arrangement de la Providence, ils ont vu Jad Barat qui était fort comme un bœuf, puissant. Et donc ils l'ont engagé. Lui, boum, c'est la Providence. Mais il était tellement soucieux des entités vivantes qu'il regardait s'il n'y avait pas des fourmis, des insectes à pas écraser, etc. Parce que il voulait faire de mal à aucun être vivant, parce qu'il voyait l'âme, il voyait le Seigneur suprême dans le cœur de chaque être vivant. Et du coup, le carrosse, le palanquin, il était balancé. Et le roi s'est mis en colère. Il dit, mais pourquoi ce palanquin? Il n'est pas stable. Et donc, ils lui ont dit, c'est pas nous, parce qu'ils ont eu peur, les autres porteurs. C'est lui. Il n'arrive pas à faire ça. Et donc, il l'a rouspété. Et donc, ils ont recommencé à marcher, et pareil. Et là, le roi, donc, il était fou de rage, comme ça. Donc, ils ont descendu le palanquin. Il a commencé vraiment à être dur avec Jad Barat. Et donc, Jad Barat, en tant qu'âme réalisée, il l'a regardé un moment, et il lui a expliqué la philosophie de l'âme. Aujourd'hui, tu es comme ça, aujourd'hui, je suis comme ça, mais peut-être que demain, ça sera moi qui sera à ta place, etc., etc. Toute la philosophie de l'âme. Et le roi, il a réalisé qu'en face de lui, il avait un grand sage, en fait. Et avec des larmes, il est tombé à ses pieds, il a demandé pardon. Hein. Donc, le roi Bharat est l'exemple d'une personne qui est utilisée pour nous faire voir le danger de l'attachement. Hein. Le Seigneur explique qu'au moment de la mort, ce sont les dernières pensées qui créent notre direction. Ça veut dire qu'on a un corps subtil qui recouvre l'âme, et ce corps subtil déjà prépare la prochaine vie. En fait. Elle est déjà déterminée à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a cultivé, ce sera notre prochaine existence, pour qu'on puisse continuer à bâtir
à combler, combler les désirs. Le Seigneur nous donne une continuité de notre vie. En fait, on pense qu'on meurt, mais on meurt pas. Les matérialistes disent on va vivre toute l'éternité, mais en fait, ils comprennent pas que avec un nouveau corps, on retrouve une nouvelle dynamisme et un corps adapté à nos désirs parfaitement. Par exemple, le corps humain, il est fait pour être lié avec le Seigneur suprême. Le corps humain, ça veut dire conscience de Dieu. Si on n'a pas de conscience de Dieu, ça veut dire qu'on a une conscience d'animal. Or, dans un corps animal, on peut véritablement satisfaire encore plus nos besoins. Par exemple, un animal, il peut avoir des relations sexuelles 10 fois, 15 fois, 20 fois s'il veut par jour. Il peut dormir toute la journée. Il peut manger de la viande. Il peut tuer. Il peut jouer avec les êtres, juste les massacrer pour les voir graduellement mourir. Comprenez? Mais un être humain, il peut pas faire ça parce qu'il n'est pas fait pour ça. L'animal vit par instinct. L'être humain, il a la conscience de Dieu. Donc il peut se dégrader ou se libérer. Ça veut dire qu'il est sujet à la loi du karma. La loi du karma, ça veut dire que on prépare notre prochaine existence. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? Non. Parce qu'on court après l'argent. On court après le bonheur. On court après des choses temporaires. Donc automatiquement, si on court après des choses temporaires, on aura encore un corps temporaire pour vivre encore d'une manière dans ce monde. Et graduellement, Madame Jamonte, avec le temps, alors on réalisera qu'on doit utiliser notre temps à bon escient et on sera sérieux dans la vie spirituelle. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Tous les outils nous sont donnés pour qu'on l'utilise correctement. Tout nous est donné. Le manuel, tout, les mantras, la connexion, tout, d'une manière tellement opulente. Mais qu'est-ce qu'on fait? Autre chose. On cultive quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'étonner qu'on reprenne encore une naissance. Parce qu'on le désire. Puisque notre vie, elle n'est pas focalisée. Parce que notre vie, elle n'est pas focalisée sur la demeure du Seigneur suprême. Par exemple, quelqu'un qui désire retourner à Krishna, Krishna lui donne l'intelligence. Qu'est-ce que c'est cette intelligence? C'est le souvenir de qui il est et de cette relation avec le Seigneur. C'est le pouvoir de méditer. C'est le pouvoir de voir la demeure du Seigneur suprême. De comprendre ce lien et de pouvoir le cultiver. On appelle ça, oh Seigneur, Siddhadaya. Cette compréhension de qui nous sommes dans l'éternité et cette méditation qui nous est donnée de pouvoir atteindre dans une prochaine existence, Vastu Siddhi, l'entrée dans la demeure suprême, à travers un corps spirituel. S'il n'y a pas Siddhadaya, comment on va pouvoir entrer dans cette demeure? Puisqu'on cultive en ce moment quelque chose qui n'est pas Siddha, qui n'est pas parfait. Vous comprenez? Et le Siddhadaya, il se révèle intérieurement par notre désir de devenir un associé du Seigneur suprême, par la miséricorde des Vaishnavas, par la pratique spirituelle, Sadhana Bhakti. C'est pour ça, où va-t-on aller dans notre prochaine existence? Il y a juste à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être un corps d'homme, peut-être un corps de femme, peut-être un corps d'animal, peut-être un corps d'oiseau. Quelle conscience on a en ce moment?
Quelle conscience? On vit avec quelle conscience? Regardons la nature, regardons les êtres. Qu'est-ce qui nous va le mieux? Quelque part. Il y a des gens, ils regardent un oiseau, ils voudraient être un oiseau. C'est vrai ou pas vrai? Mais c'est vrai. Il y en a qui disent, mais comme l'oiseau, sa vie d'amour et d'eau fraîche, l'oiseau, et jamais rien ne l'empêche, l'oiseau. Vous vous rappelez ça? Michel Fugain et le Big Bazar. C'est vieux ça, hein? De vivre d'amour et d'eau fraîche, hein? D'art pur et d'eau fraîche. J'ai oublié mes classiques. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la compréhension de la demeure du Seigneur suprême, alors on observe ce monde et on se dit, mais je suis pas satisfait, qu'est-ce qui pourrait me donner plus de satisfaction? Et quand on observe, alors on se dit, finalement, ils sont tellement mieux que moi. Parce que moi, il faut que j'aille travailler. Eux, simplement, ils volent dans les airs. Et ils vont simplement mendier leur nourriture, quémander leur nourriture. Voilà. Donc voilà, on prépare notre vie future. C'est pour ça qu'en comprenant ça, alors on peut devenir sérieux dans la vie spirituelle. Au moins avoir un moment, un bon moment par jour où on puisse véritablement mendier cette position éternelle. Le chant des saints noms, il ne peut être effectif que si on mendie, s'il y a ce désir. Si on chante le saint nom et qu'on désire être un associé du Seigneur, alors naturellement le chant, c'est comme un arbre à souhait. Il comblera notre désir. Mais si quand on chante, on pense à devenir célèbre, ou on pense à se protéger, ou on pense à gagner de l'argent, alors on va peut-être gagner de l'argent, mais on n'obtiendra pas finalement la nourriture de l'âme. C'est pourquoi on doit véritablement essayer d'être consciencieux dans notre pratique. Essayer de vivre en comprenant pourquoi je dois vivre, pourquoi je vis, pourquoi cette vie elle m'est offerte. Quel est le but de la vie? Sans comprendre le but de la vie, on vit parfois comme un insecte. On se lève, on ne sait pas quoi faire, on mange, on va aux toilettes, et puis après, on cherche, ou on va travailler, on rentre, on mange, on dort, on se lève, on va travailler. On travaille pour vivre, et on vit pour travailler. Vous comprenez? Il y a quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on doit s'arrêter. On doit véritablement parfois s'arrêter. On doit se dire, arrête, arrête un peu, arrête, arrête. Arrête de me faire avancer tout le temps. Arrête. Stop. On doit s'arrêter et de se dire de toute façon, ça change rien. Je peux m'arrêter. Essaye de comprendre. On doit lui parler au mental. Essaye de comprendre. Tu peux t'arrêter un peu. Ça va. C'est pas parce que tu t'arrêtes 1 heure, 2 heures que il va manquer quelque chose. T'es pas le contrôleur suprême. T'es pas Dieu. Il faut s'arrêter et lui parler. Deviens mon ami. Laisse-moi simplement remplacer toutes les images qu'il y a d'imprégnées, toutes ces mauvaises images de belles images de Krishna. Laisse-moi imprégner ton corps de choses merveilleuses qui puissent aider les êtres.
Parce que le mental, c'est juste une couche d'impression, de son, d'impression du toucher, d'impression du goût, de la vision. Toutes ces choses qui nous accompagnent depuis des milliards d'années et qui peuvent nous-mêmes nous parler. Le mental peut nous faire des impressions de son, de ceci, de cela. Et il nous enferme dans quelque chose où on pense que c'est notre connaissance. On pense que c'est notre réalité. Mais il y a quelque chose au-delà de tout ça. Or, par l'abandon du Seigneur suprême, ce Seigneur qui est dans le cœur, Paramatma, Antaryami, Shihari, il peut véritablement nous permettre d'avoir une expérience pure. Et quand cette expérience pure se manifeste dans le mental de l'être vivant, alors naturellement le mental lui-même nous aidera à progresser. Parce que l'expérience du Seigneur suprême est tellement puissante qu'elle purifie toutes les impressions en un instant. Et naturellement, elle renvoie ce souvenir du Seigneur suprême et permet à l'être vivant de pouvoir progresser et de développer en lui Vipralamba, le sentiment de séparation. À partir de là, naturellement, la vie spirituelle devient de plus en plus intense. Et naturellement, on peut comprendre graduellement qui nous sommes et obtenir le ticket pour revenir à la demeure suprême. C'est pas compliqué. Simplement, il faut être bien entouré de personnes qui ont ce désir-là, qui ont déjà le ticket. Sans ça, si on est entouré de personnes qui vivent simplement avec des impressions de leur vie passée, on sera emporté dans tellement de trucs. Parce que quand ils vont nous parler, ça sera que de la détresse, que de la colère, que de la frustration, parce qu'ils n'arriveront pas à être heureux. Mais celui qui a vu la vérité même une fois, il aspire plus à ce monde matériel. Il aspire à cette douceur et cet amour. Et automatiquement, dans cette compagnie-là, alors on commence à aspirer à quelque chose de différent. C'est pour ça que l'association est la chose la plus puissante qui existe. Parce qu'à travers cette association, on peut développer le désir. Et quand le désir se manifeste, parce que quand on s'associe, il y a des impressions qui viennent puissantes. Et ces impressions de l'association avec des purs dévots, c'est la même puissance, ça purifie le corps subtil, en fait, des impressions passées. Et on peut alors, de nouveau, aspirer la vie spirituelle. C'est très important. Mais tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, on peut de nouveau se rattacher aussi et s'écarter. C'est comme ça. C'est pas si simple. C'est pour ça qu'on doit être consciencieux. On doit faire attention. La vie spirituelle, on doit quand même faire attention. Il y a des pièges. C'est normal. Ça serait trop facile sans ça. C'est pour ça que cette histoire du roi Bharat nous est donnée comme un avertissement. Que même on peut s'attacher à un animal et reprendre le corps d'un animal. Et on voit parfois, moi j'ai vu, et plein de gens ont vu, des gens qui sont tellement attachés à leur animal qu'ils ressemblent à leur animal. Déjà, on voit que le corps subtil a déjà donné. Parce que leur conscience, elle est d'aimer leur animal plus que les êtres humains, parce que l'être humain les a déçus, complètement déçus. Donc elles parlent à l'animal, elles aiment l'animal, elles vivent avec l'animal, elles ont coupé même, leur amour, c'est l'animal. Moi j'ai vu ça vraiment, des gens qui avaient été vraiment déçus et qui vivaient avec une conscience vraiment affectif envers l'animal, quoi. Et même j'ai vu des gens parfois presque mourir parce que leur animal mourait. Ils se laissaient mourir. Non, mais j'ai vu ça, moi. Donc l'objet de notre attachement va déterminer notre naissance, en fait. C'est pour ça que
en donnant notre cœur à Dieu, on peut atteindre le Seigneur suprême. Et quand on aime le Seigneur suprême, naturellement, on va aimer tous les êtres vivants aussi. Vous comprenez? Une fois, je discutais avec une personne et elle me dit, tu sais, si vraiment t'examines un chien, moi j'ai un chien, que tu l'étudies, que tu le suis, tu peux apprendre tellement de choses. Et je lui ai dit oui, de la même manière, il suffit, si tu observes le Seigneur suprême, tu peux apprendre des choses illimitées. Vous comprenez? Parce que à travers le Seigneur suprême, on apprend aussi de tous les êtres, mais une réalité supérieure, pas la conscience d'un chien, mais la conscience de Dieu. Et c'est bien supérieur. Merci beaucoup.